Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de continuer l'étude du dernier jour d'un condamné, après que j'ai expliqué les chapitres précédents. Donc aujourd'hui, on va étudier ensemble, Inch'Allah, le chapitre 5. Donc le chapitre 5 est un chapitre très important parmi les chapitres du dernier jour d'un condamné. Pourquoi? Parce que le condamné à mort dans ce chapitre, il va prendre une décision importante. Quelle décision? Il va décider d'écrire. C'est compris? Alors le condamné à mort dans sa cellule, il a les moyens pour écrire. Quels sont les moyens qu'il a dans sa cellule? Alors il a d'abord une plume, des papiers, une table et une lampe pour voir pendant la nuit, bien sûr. Donc avant de passer aux événements de ce chapitre, je vous fais un petit rappel. Alors quel est le titre de l'œuvre? C'est Le dernier jour d'un condamné. Alors qui est l'auteur? C'est Victor Hugo. Quel est le genre de l'œuvre? C'est un roman à thèse. Pourquoi un roman à thèse? La justification. Parce que Victor Hugo, il défend une idée. Quelle idée? C'est l'abolition de la peine de mort. Alors, donc parlons un petit peu de l'auteur. Victor Hugo est un écrivain français, né en 1802. Il est mort en 1885. Parmi ses œuvres, Les Misérables, Les Châtiments, Notre-Dame de Paris, etc. Donc, le personnage principal de l'œuvre, c'est le condamné à mort. Qu'est-ce que ça veut dire un condamné à mort? C'est-à-dire, il va mourir parce qu'il a commis un crime. Et la justice lui a infligé cette peine. Alors, quel est le lieu de l'action du chapitre 5? C'est Bicêtre. Alors, c'est quoi Bicêtre? C'est une prison. La prison, c'est le lieu où on met des criminels pour les punir, pour les priver de la liberté. Alors, quels sont les événements de ce chapitre? Alors, le condamné décide d'écrire. Donc, il prend la décision d'écrire. Qu'est-ce qu'il va écrire? Il écrit un journal intime. Qu'est-ce que ça veut dire un journal intime? C'est un écrit dans lequel on raconte ce qu'on fait le jour au jour. Heure par heure, minute par minute, etc. On indique l'heure, le lieu, etc. Donc, comment il va appeler ce journal intime? Il va l'appeler journal de souffrance. Donc, comme le titre l'indique, c'est-à-dire que le condamné à mort dans ce journal, il va raconter sa souffrance et il va la décrire. Donc, la question, pourquoi il écrit ce journal intime? Donc, il décide d'écrire ce journal intime pour moins souffrir, c'est-à-dire pour apaiser et pour réduire sa souffrance, parce qu'il ne peut pas faire disparaître la souffrance, parce qu'il y a la mort qui l'attend, bien sûr. Donc, pour moins souffrir et donner une leçon aux juges, parce que les juges qui condamnent les criminels à mort, lorsqu'ils les condamnent à mort, ils oublient que ces criminels, ils ont une famille, ils ont des enfants qui vont devenir des orphelins, etc. Donc, pour donner une leçon aux juges. Dans le texte, il y a le champ lexical de l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire le champ lexical? Le champ lexical, c'est un ensemble de mots, c'est un ensemble de mots qui expriment une même idée ou bien qui appartiennent au même domaine. Donc le champ lexical qui domine dans le texte, c'est le champ lexical de l'écriture. Donc je vous ai donné des exemples champ lexical de l'écriture dans l'œuvre. Par exemple, écrire, plume au lieu du stylo à l'époque, l'encrier, c'est là où on trouve l'encre, et les feuilles. Le narrateur, dans ce texte, a un sentiment d'angoisse. Donc c'est quoi l'angoisse? Lorsqu'on est très triste, on parle de l'angoisse. Quelle est la cause de cette angoisse? C'est la douleur morale. Et en plus, le narrateur, il compare entre la douleur morale et la douleur physique. Qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que la douleur morale est plus dure que la douleur physique. Parce que la douleur physique, on peut la guérir, mais la douleur morale, on ne peut pas la guérir, ou bien c'est difficile, il est difficile à guérir. Alors, le narrateur désire adresser ses écrits aux personnes qui condamnent. Donc, pourquoi il écrit ce journal intime? Pour les personnes qui condamnent. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut contribuer à changer la loi. Ça veut dire qu'il veut avoir un rôle dans le changement des lois. Il pense que la peine de mort est une peine injuste, donc il pense qu'il peut changer les lois. Donc là, avant de terminer, j'ai proposé deux figures de style. Donc, il n'y a pas au moins une tempête. Quelle figure de style nous avons dans cette phrase? Alors, la tempête, lorsqu'il y a le vent, la pluie, le vent qui souffle très fort, imaginez une tempête à l'intérieur d'une personne. De quelle figure de style peut-on parler? Elle s'appelle l'hyperbole. Donc, c'est quoi l'hyperbole? C'est une figure de style d'exagération, c'est-à-dire ce que je décris, il est plus fort que la vérité. Alors, ces feuilles détromperont les juges, par exemple. C'est quelle figure de style ici? Regardez, les feuilles détrompent quelqu'un. Donc, détromper quelqu'un, c'est faire sortir de l'erreur. Donc là, on a une figure de style qui s'appelle la personnification. On a personnifié les feuilles. Donc, comme l'exemple de la montagne fière, le ciel triste, etc. Il s'appelle en français une personnification.
Alors, merci pour votre attention. À la prochaine fois. Au revoir.